petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler des diagrammes des espaces-temps. Diagramme des espaces-temps. Ici, c'est la leçon. C'est la leçon. Je vais certainement faire... d'abord, une deuxième vidéo sur les diagrammes de vitesse. Sur les diagrammes de vitesse. Et après, deux autres vidéos sur les exercices. Un exercice sur le diagramme des vitesses, un exercice sur les diagrammes des espaces-temps. Voilà, ça va faire à peu près 4 ou 5 vidéos, ça va dépendre. Donc là, je reprends, on court, je présente juste comment ça se présente les diagrammes. Ça, c'est la présentation des diagrammes. Diagramme des espaces-temps. Je prends ici deux mouvements. Le MRU, mouvement rectiligne uniforme, et je prends le MRUA, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Vous savez qu'il y a accéléré et décéléré. Donc je fais le MRUA, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc c'est parti, je commence par le MRU, mouvement rectiligne uniforme. On a deux situations. Premier diagramme, deuxième diagramme. Le premier diagramme, ça, pas d'espace initial. C'est un peu comme, regarde, il faut bien comprendre, c'est un peu comme les fonctions linéaires et les fonctions affines. Une fonction linéaire, elle passe par l'origine. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, donc il n'y a pas B. Regardez, y égale ax plus b, n'est-ce pas? Ça, c'est affine. Y égale ax. Ça, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Pas d'espace initial. Voilà, donc c'est un peu comme fonction linéaire. Donc, son diagramme des espaces va passer par l'origine. En abscisse, on met le temps en secondes. En ordonnée, on met l'espace en mètres. Ici, l'espace, il faut noter comme votre professeur note. Si votre professeur met Y, mettez Y. Bon, j'ai mis E. E ici, ça signifie espace. Mais en abscisse, c'est le temps. Donc, le temps, ça ne change pas. Donc, maintenant, c'est ici que ça peut changer. On peut mettre Y. De toutes les façons, comme je dis, notez, si votre professeur met Y, mettez Y. E ici veut dire espace, c'est en mètres. En mètres, le temps en secondes. Voilà le diagramme des espaces-temps d'un mouvement rectiligne uniforme dans le cas où il n'y a pas d'espace initial. Il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Il n'y a pas B en termes mathématiques. Oui, voilà le diagramme. Ça donne une droite inclinée qui passe par l'origine. C'est tout. Voilà le diagramme. Le voilà. C'est une droite qui passe par l'origine. Ici, vous faites T, pointillé, pointillé, et vous faites E de T. Vous savez comment on construit les fonctions linéaires, les fonctions affines. On cherche quelques points, 2.1 et peut-être 2, on calcule f de temps et puis on construit. C'est très simple. Maintenant ici, il y a un espace initial. Voilà, c'est comme s'il y avait une ordonnée à l'origine. C'est ça. Y égale ax plus b. B. Voilà, il y a un espace initial. Même chose. Et cette fois-ci, vous voyez, ça commence ici, au niveau de l'espace initial, de l'ordonnée à l'origine. Voilà. Voilà le diagramme d'espace-temps. Il commence à E de 0. Voilà. Alors, E de 0, on l'appelle l'espace initial. E de 0, espace initial. Comme on peut dire B. Vous voyez? B, l'ordonnée à l'origine. L'espace initial. On dit E de 0. Voilà, il commence là. Et vous faites T, vous faites E de T. Voilà. Alors, il coupe l'axe des espaces en E0. Regardez, il coupe. Il coupe, n'est-ce pas?
l'axe des espaces. Ça, on appelle ça l'axe des espaces. Il a coupé en E de 0. Voilà comment se présentent les deux diagrammes lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Il y a le premier cas où il n'y a pas d'espace initial, et bien le second cas où il y a un espace initial. Simple. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Accéléré. Deux cas aussi. Premier cas, deuxième cas. L'axe des espaces en mètres. L'axe des temps en secondes. Et en fait, ça donne des arcs de parabole. Comme ça. C'est comme une parabole, c'est ça. Ça peut être comme ça. Ça, c'est quand c'est accéléré. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est décéléré. C'est décéléré ou retardé. Donc, on est dans le A. Alors, donc, axe des espaces, axe des temps. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, c'est vraiment, c'est plus rond. Vous voyez, c'est plus rond à ce niveau. Donc, vous savez comment on construit les courbes, n'est-ce pas? On appelle ça, ça c'est pour les polynômes du second degré. Ax carré plus bx plus c. Ça, on voit ça en classe de seconde comme ça. Voilà, donc c'est comme ça qu'on construit les courbes. On va vous donner une équation. Voilà, et puis t, E de t, et voilà le diagramme espace-temps, qui est un arc de parabole. Un arc de parabole. Ici, avec vitesse initiale, il y a une vitesse initiale, V0. Voilà. Ici, on parlait d'espace initial. Ici, quand il s'agit d'un MRU A, il y a une vitesse ici avec vitesse initiale. Ça passe toujours par l'origine, mais la courbe, elle est plus ronde. Elle est plus ronde. Regardez à ce niveau. Mais regardez ici. Regardez. C'est pareil, mais ici, c'est sans vitesse initiale. Il n'y a pas V0. Sans vitesse initiale. Ça passe toujours par l'origine. C'est toujours un arc de parabole. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Regardez. Regardez. Ici, elle est plus ronde. Regardez ça, ça va directement comme ça. Vous voyez? Il y a plus d'espace. C'est moins rond ici. Il y a plus d'espace. Donc, vous retenez quoi? Quand il s'agit des diagrammes espace-temps d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on aura des arcs de parabole, mais ce sera différent selon qu'on ait une vitesse initiale ou pas. Si vous avez une vitesse initiale V0, la courbe sera plus ronde. Regardez comment ça se présente ici. On dit elle est plus ronde, plus courbée. Vous voyez? Vous voyez, ça c'est plus courbé que ça. Ça ressemble un peu à une droite. Ça va vers là, ça tend vers une droite. Bon, ça c'est vraiment une courbe. Vous voyez, ici c'est et sans vitesse initiale V0, le diagramme des espaces-temps est moins courbé, est moins rond, c'est moins courbé. Regardez ici. Vous voyez, il y a plus d'espace ici que ici. Voilà un peu la présentation des différents espaces-temps. Donc, comme c'est promis, j'ai dit, il y aura des vidéos sur les diagrammes de vitesse et puis des vidéos sur les exercices. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.